Bonjour, monsieur receveur. Vous Bonjour. êtes membre du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. Et dans le cadre de la 22e session, vous venez de présenter un rapport sur la situation de la démocratie locale et régionale en République tchèque. Vous êtes donc co-rapporteur avec un de vos collègues, monsieur Kalota. Est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu de la situation actuelle de la démocratie locale et régionale dans ce pays ? Alors la délégation du Congrès, effectivement constituée de M. Emil Kalota de Roumanie et de moi-même, s'est rendue en République tchèque dans le cadre de nos missions de monitorage de la démocratie locale et régionale, de manière à vérifier l'état de situation tel qu'il prévaut dans le pays aujourd'hui par rapport aux engagements souscrits par ce même pays en tant que membre du Conseil de l'Europe d'une part, mais en tant que signataire de la Charte de l'autonomie locale d'autre part. C'était là notre mission, comme nous l'accomplissons dans la plupart des pays du Conseil de l'Europe. En réalité, chacun passe une fois son tour au monitorage. Ce pays avait déjà fait l'objet d'un monitoring en 2000, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que vous avez constaté des évolutions et quelle est la situation aujourd'hui ? Alors, je dirais que c'est peut-être là qu'on remarque l'importance de ce type de mission, puisque un écart peut être mesuré entre la mission faite en 2000, qui avait abouti à des recommandations au mois de mai de cette même année, et puis les constats que nous avons pu dresser dans le terrain par les contacts que nous avons eus avec les élus nationaux, régionaux et locaux, qui ont été, il faut le dire, d'excellente qualité, qui nous ont permis de voir les grands progrès effectués par la République tchèque sur les points qui avaient été relevés à l'époque. Donc un rapport plutôt positif. Oui, résolument positif. Avec des recommandations donc, que vous avez maintenues peut-être, adressées aux États. Est-ce que vous pouvez nous en donner un aperçu ? Alors des recommandations, il y en a toujours. Aucun pays ne peut imaginer recevoir une visite de monitorage qui se bornerait à dire « tout est bien ainsi ». Des marges de progression sont permanentes. En ce qui concerne la République tchèque, on a identifié un certain nombre d'enjeux qui touchent notamment les moyens à disposition des collectivités régionales qui sont très tributaires pour de leur relation avec l'État central, donc une relation améliorée sur ce plan-là. De même que peut-être pour la bonne marche du service public de proximité, une difficulté constatée par le très grand nombre de communes, parfois très petites communes, avec à la clé une invitation à entreprendre un chemin vers certaines fusions, mais sur une base de concertation bien sûr. Puis également, nous avons recommandé une simplification, une coordination des modèles de contrôle administratif qui sont nombreux, qu'il s'agit de mettre à plat, je dirais, pour favoriser les relations entre les pouvoirs locaux régionaux et l'État central. Dernière recommandation, elle touche la coopération transfrontalière. Nous invitons la République tchèque à signer le protocole additionnel relatif à la coopération transfrontalière, en constatant surtout que celle-ci existe déjà aujourd'hui. La République tchèque participe très activement à toutes sortes de projets de coopération transfrontalière avec ses voisins, qu'ils soient allemands, autrichiens, polonais, hongrois par exemple. Donc maintenant, ces recommandations ont été adressées aux États, enfin du moins aux autorités nationales de la République tchèque. Quel est le rôle du Congrès à partir de maintenant dans le suivi de la mise en œuvre de ces recommandations et quel est concrètement l'impact que peuvent avoir ces recommandations? C'est ça. Alors, la République tchèque est un État souverain, membre du Conseil de l'Europe, donc il lui appartient déjà de prendre position sur ce rapport, ce qu'elle a fait. Ainsi, au travers de son représentant qui s'exprimait hier à l'hémicycle, qui a pu nous faire part du partage de vues qu'on a véritablement sur le constat qu'on a mené ensemble sur la situation. Donc ça, c'est le premier niveau. Ensuite, il y a toute la question du suivi. Je pense qu'ici, alors, on est vraiment au cœur du domaine même de compétences du Congrès du Conseil de l'Europe, puisque par le suivi, on met à disposition des ressources, des moyens des États membres pour des visites de monitorage dans les autres États membres, histoire de s'apporter le soutien mutuel permettant de voir l'évolution, la progression dans les réformes par rapport aux différents engagements souscrits dans le cadre de la Charte. Et ça, c'est peut-être la valeur ajoutée la plus importante que peut apporter le Congrès, au-delà de toutes les résolutions. C'est véritablement du travail terrain qui a un résultat directement palpable auprès des populations. Merci beaucoup. Merci à vous.